bon Dieu gloire. M'attendez-nous. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Gloire pour moi. Bye bon Dieu. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu. Gloire pour one more time. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. M'attendez-nous. Bye gloire. Bye bon Dieu gloire. Gloire pour bon Dieu. Chers frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons bienvenue à soir à programme de questions et de réponses. Comme le titre l'a indiqué ça, nous va répondre à questions que en pile nous envoyées par lettre, par téléphone, par email. Et nous espérons donc que réponse à la question cela est capable d'aider nous à ranger relation avec mon Dieu et à comprendre la vie à mieux. Nous voulons saisir l'occasion cela pour nous rappeler que pas rien qui fait par hasard dans le monde bon Dieu, sur terre ça. Si bon Dieu a le privilège pour que à soir vous capable d'entendre des programmes ça, eh bien c'est pas un effet de grâce là, ou de saisir l'occasion qui offre au même pour que vous cherchez à comprendre les davantage, comprendre voile. À travers questions et réponses, nous proposons des solutions bibliques, des pistes de comportement et tout bagage là qui est inspiré de la parole de Dieu ou bien de l'expérience de route, de conseils de plusieurs anciens. À soir, ces occasions là pour prêter attention à la parole de Dieu et en même temps pour relayer quelques amis et parents. Pour inviter à mettre tout bagage à part pour le moment ça, parce que c'est un moment spécial. La vie est un temps extrêmement difficile, bagage a changé en bas chez nous, c'est comme un branle-bas, un remue-ménage, un coup de balai général que le monde l'a traversé. Et ça dit non, ça que Paul te dit à Romains, selon Romains 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, c'est l'heure pour nous dépouiller, l'heure pour nous laisser les œuvres, les tendances, les paroles qui ne sont pas agréables à Dieu, pour nous mettre sur nous-mêmes comme rades, ça que Paul relaie les armes de la lumière. C'est nous ça pour nous tous. À soir, à nous baisser tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, ô Dieu de la révélation, Dieu qui connaît toute bagaille, et qui parlait, nous tendait. Fais-nous grâce pour suivre le programme sur la soirée, pour mettre sauce sur lui, Seigneur, pour permettre que les capables un canal, un instrument pour ramener à la raison, ou bien ramener à eux-mêmes des mondes qui étaient dans l'erreur et convaincre, peut-être pour la première fois, quelqu'un qui était besoin de route pour la vérité. Pas quitter au sorti, Seigneur, de programme sur la soirée, sans que il pas prendre certaines décisions concernant l'avenir. Nous connaissons que grand pile monde qui suit nous Seigneur, monde qui croit en nous-mêmes, monde qui est indifférent. Nous demandons bénédiction pour tout Seigneur, bénédiction pour ça qui petit tout, pour suivre mieux, bénédiction pour cela qui beaucoup petit tout, pour prendre détermination avant que les trop tard. Côté prière nous Seigneur, exaucez pour nous du haut du ciel là. Nous adresser là au même au nom de petit tout Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans le moment ça, nous allons lire texte nous et le monde qui continue nous tout le temps et connaît que texte pour le programme là, c'est dans 1 Pierre 3 verset 15. Côté apôtre l'a dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc ça, Pierre dit là, c'est que faut prêt. Ça veut dire faut préparer ou qu'on aime Bible, qu'on ait comment pour répondre. Avec monde qui pose des questions sur l'espérance qui n'a même non, c'est-à-dire sur la relation avec bon Dieu, sur la foi chrétienne, mais on doit faire ça avec douceur et respect. Bon Dieu va voir dans le monde, on a le bataille monde, puis on a cherché la vérité. Il voit nous pour nous parler avec respect, nous-mêmes qui connaissons, pour
que nous parlions de lui-même avec respect, pas qu'on dit que des chrétiens on pas poser question. Non, 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 c'est pas comme ça va là. Nous-mêmes, c'est des êtres qui cherché, n'a pensé, et c'est ça l'existence, non, parce qu'on a pensé, comme l'autre a dit, je pense donc je suis. Et parce qu'on a pensé, eh bien, nous avons des questions. Puis le monde a des questions, et ils viennent à nous-mêmes, nous devons répondre à eux-mêmes. C'est le but du programme, c'est ça nous fait dans le programme là. Et nous espérons que les questions que nous avons traitées, nous avons des réponses là pour que, ou même tout, ou capable bailler à quelques amis et parents qui avaient une côté. Pour nous capable permettre bon petit temps pour les amis, parents et quelques compagnons de travail qui t'arriment sur le programme ou bien qui t'arriment exposé à programme ça. On a pris une petite pause. On a invité une sœur dans l'église là, c'est sœur Marie Aubillard qui va chanter pour nous avec accompagnement de sœur Rose Valsin, petite moi. Sœur Rose Valsin, c'est une virtuose du piano et de l'orgue. Il y a un meilleur haïtien que nous avons qui joue instrument avec ce genre de maîtrise dans parmi haïtiens. Eh bien, lui-même dans l'école de musique dans Miramar. C'est lui-même donc qui va accompagner sœur Marie Aubillard dans un chant spécial que sœur Marie prépare pour nous soir. Sœur Marie, c'est un leader dans l'église, non, c'est une chanteuse, c'est un soliste. C'est un monde qui est très dévoué à la cause de Jésus-Christ par le ministère de l'église baptiste Adonai. On a donc des sœurs Marie Aubillard dans le chant à soir. Lion.
une fois, nous disons un grand merci à Sœur Marie Roubillard pour une si belle interprétation que le bon nous. Interprétation très bien présentée, mais aussi qui a un message là-dedans pour nous-mêmes. Alors, nos amis, c'est Jésus. Si les amis soit à terre la blier ou, ils ont rejeté ou, eh bien dit Jésus ça, bras li ouvri, c'est ça, chant dit. Bras li ouvri la tendre. Ça, c'est un bon message. Puis là, nous, à traverser la vie à sans amis, quelques monde nous ont placé confiance nous dans yo, yo trahi nous, yo lagé nous dans route. Mais c'est pour une raison pour que nous désespérer, pour nous faire tête nous mal, pour nous tomber dans la drogue. Quand il a dit nous 6 amis, s'il a oublié nous, eh bien, viens joindre Jésus, dis Jésus ça dans la prière, et sœur Roubillard terminé, chant étant là, dit nous, bras Jésus ouvri, la pétane. Bon message, bon chant, que bon Dieu bénisse nous tous, que le bénisse sœur nous qui sont chantés pour nous. Ok, on a passé à la question hier. Première question, Pasteur Valsin, Jésus t'a dit que c'est difficile pour mon riche qu'à sauver. Mon expérience par moi sous terre ça avec mon côté ma travail, mon que moi ouais que moi observé, c'est pas difficile seulement difficile, mais c'est impossible même pour mon riche sauver. Qui sont vous pensez d'opinion non? Vous pensez opinion là pas correct parce que depuis Jésus-Christ fin de bagage c'est la vérité suprême. Jésus-Christ pas dit l'impossible, il dit le difficile. Effectivement, il est difficile parce que quelle que soit la richesse que monde gagne, richesse en argent, richesse dans connaissance, richesse dans pouvoir, bah si l'on a une tendance à faire tomber dans orgueil. Or, qui côté orgueil conduit, c'est devant l'écrasement, l'orgueil mené à chute, à brisement de relations, orgueil mené à éloignement nom de Dieu. Alors, Jésus-Christ dit difficile. Et ça que fait le bas dit l'impossible, c'est parce qu'à travers l'histoire, nous connaissons des mondes qui étaient gagnés pile moyen et puis qui servent mon Dieu. Et, enfin, dans la Bible, il y a pile, nous avons Nicodème qui partit en fervent serviteur de Dieu, mais qui utilise les moyens pour les faire un pile bagaille. Nous avons l'homme d'Arimathée, sans compter des gens dans l'Ancien Testament comme Abraham, comme Isaïe, etc. Et nous, quand aller dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons pour une fille comme Lydie, qui t'a aidé en pile et ministère là. Et c'est raison ça fait que Paul, inspiré de Dieu, pas dit que l'impossible, mais au contraire, il a encouragé riche pour que soient capable de gagner un esprit large, pour gagner générosité, il dit dans 1 Timothée 6, verset 17, recommander à riche pour pas orgueilleux, pour pas mettre espérance dans la richesse, qui est certaine, et c'est il y en a tendance de monde qui est riche, mais pour mettre dans bon Dieu qui baille avec abondance. Donc un pile riche vraiment qui mettait talent, richesse au service de Dieu, et ça mène loin. Donc, il y en a un conseil d'abord aux amis, c'est pas ajouter, pas retrancher la parole que bon Dieu laisse pour nous dans la Bible là. Bon Dieu dit difficile, il va dire impossible. Il y a raison pour ça. Il connaît que il y a des gens qui sont capables de détacher de ces biens terrestres. Pas totalement, mais détacher l'esprit de ça pour servir mon Dieu. Mon Dieu, mon qui fait. Donc, on répète exactement, dans le cas ça, bien n'importe l'autre cas, parole exacte que Jésus-Christ donne. Pasteur Valsin, avant hier, on a étudié sur sagesse ou cité Descartes. Et nous connaissons que penseur Descartes, c'est un monde qui était pratiqué en certains doutes. Et en plus, le monde interprété Descartes de façon païo. Et il y a des gens qui pensaient que Descartes contribuait quand même à un éloignement de la foi. Comment on est capable de recommander un monde comme ça dans l'étude sur la Bible? Ok, les amis, c'est très intéressant, ça veut dire, non pas recommander pour suivre Descartes, on doit faire étude de la sagesse, on doit faire qui route sagesse fait à travers interprétation, sagesse fait à travers l'histoire. Et nous citons un monde comme Descartes, citer un penseur, même s'il n'est pas chrétien, alors si son monde qui a une très mauvaise réputation, nous ne pouvons pas citer même s'il a dit une bonne parole, nous ne pouvons pas faire Satan honneur pour nous citer parole Satan, ni parole Rongan, nous ne pouvons pas faire ça dans la prédication, dans l'étude, non. Mais citer un penseur, un philosophe, un historien, ce n'est pas un mauvais bagage parce que nous tous nous créons à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et de temps en temps, même les gens qui ne sont pas convertis, ils disent une bonne parole. On regarde ça, Paul te fait, nous suivons Paul.
Dans l'Acte des Apôtres 17, par exemple, Paul parlait dans le verset 18 là, de quelques philosophes, thème ça que l'emploie, épicuriens et stoïciens. C'était des gens très connus dans l'Antiquité grecque là, Paul citait eux. Et puis dans le verset 28 de même Acte des Apôtres là, Paul dit, mais ça poète, nous, quelqu'un poète, nous dit, donc Paul citait poète. Donc nous va citer des cadres comme modèle de leçons sur la sagesse, mais nous disons, belle parole que je dit, quand il dit, nous devons prudence dans les affaires, modération dans les affaires, quoi, prudence ou bien modération, eh bien, ça, nous pensons que le vaut la peine que nous citions pour nous dire que même là, quand il y a un auteur, un philosophe qui n'a pas prêché, eh bien, nous joignons non seulement une définition de la sagesse, mais recommandation de quelques éléments dans la sagesse là. Et pas oublier, passage nous dit citer, c'était ce passage de Jacques. Tandis que ça, Jacques dit, il dit sagesse, li pure, li pacifique et li modéré. Pacifique, modéré, c'est plus ou moins proche de ça que Descartes dit lorsqu'il parlait de prudence dans les affaires. Donc, de temps en temps, ça arrive au cas où on est auteur de Yoa, puisque nous tous nous créons à l'image de Dieu encore une fois. Et la science pas nécessairement contre Dieu, la littérature non plus, la pensée non plus, puisque tout le bagage ici là sorti de Dieu. De temps en temps, il y a un monde qui n'est pas converti, qui n'est pas un prédicateur, mais qui dit une parole que vous êtes capable d'utiliser. Question toi. Pasteur Valsin, chaque jour, je me sens que c'est une bataille moi, avec tentation, puis le mauvais pensée a passé dans la tête. Moi, il y a plusieurs questions sur ça. Est-ce que c'est ça, c'est un péché? Deuxièmement, qui ça me doit faire pour me capable qui fait tentation ça et suspendre. Bon, ok, tu me prends première, je vais prendre deuxième, mais tu me prends première question. Non, la tentation n'est pas un péché. La tentation, c'est une invitation à faire péché, mais la tentation, ce n'est pas un péché. Maintenant, tout dépend de qui s'offre avec l'invitation. Lorsque nous recevons une invitation pour une célébration, eh bien, nous sommes capables de choisir aller ou bien pas aller. Eh bien, c'est comme ça, lorsque nous choisissons une invitation, lorsque le diable lance nos invitations pour nous faire le mal, pour nous tomber dans le péché, nous sommes capables de dire oui ou bien nous sommes capables de dire non. Donc la tentation, encore une fois, ce n'est pas le péché. Qui ça nous le fait lorsque nous tentons? Nous songez ça, Jésus-Christ est fait. Jésus-Christ fait allusion à la parole. Usage de la parole de Dieu lorsque il était tenté par le diable. Donc, premières armes que bon Dieu mettait à disposition, non, c'est la parole. Le Satan vient avec une pensée, une parole, qui est contraire à ça que bon Dieu attend de nous-mêmes. Nous repousser Satan, ou bien instrument par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que bon Dieu m'a dit pour nous que mes âmes ça très sérieux, méditer chaque jour, la nuit, la journée, pour que nous soyons capables de triompher du diable. L'autre bagage qu'on doit faire, c'est la prière. La prière, nous sommes même Jésus-Christ qu'on prie, et dans la prière, là, il dit nous pour nous dire, papa, pas quitter nous succomber à la tentation. Donc, ça veut dire, papa, connaît que la tentation va venir, mais nous avons besoin d'utiliser les armes de Dieu. Donc, nous lire la Bible, nous la prière, nous cherchons à éviter certaines compagnies, compagnies de monde, compagnies de lieux, parce qu'il y a des lieux qui réellement des lieux de tentation, qui favorables à la tentation. Il y a des monde, toute relation avec eux-mêmes engendrer tentation. On cherche à éviter le plus possible. Et toujours dit tête non. Elle aime dire éviter, ça veut dire même mauvaise pensée qui a rentré dans la tête. On cherche à remplacer par des pensées positives, par des lectures quoi faire, lecture de livres inspirés, non pas dire la Bible seulement, mais il y a beaucoup d'autres ouvrages inspirés qu'on est capable de lire, livres d'auteurs chrétiens, livres de histoire monde qui a lutté contre certaines faiblesses naturelles et qui finit par remporter victoire. Et pourquoi ça doit faire pareil ici là? Parce que si vous réussissez à détourner le diable de vous-même, je vous dis, ça va lui dire qu'il finit. Et que ça finit qu'on n'a pas bien tentation encore. Dans l'histoire de Jésus, dans la tentation, nous prenons le texte Luc là, qui dit nous dans Luc 4, verset 13, après que Satan finit de tenter Jésus de toute manière, c'est là que Luc décrit, il éloignait de Jésus jusqu'à un moment favorable. D'après la loi que la voile nue à Jésus quand plus tard, lorsque la passé par Pierre, pour le faire, Pierre bat Jésus qu'on conseille, qui part en conseil de Dieu, et finalement, nous connaissons, mais jusqu'à la croix, Satan là. Donc, il est éloigné de Jésus-Christ jusqu'à un autre moment,
Et c'est ça le fait pour moi, c'est ça le fait pour moi, parce que les papes quittent nous jusqu'à ce que nous arrivions à la porte du ciel. Donc nous devons tout le temps dire tête nous, songer que c'est nos batailles nous. L'apôtre Paul dit nos bagailles dans Éphésiens, que nous devons toujours songer. Il dit dans Éphésiens 6, quoi, verset 11, c'est pour nous gagner toutes les armes, bon Dieu, pour nous tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, ton bonne âme, c'est comme le zèle de l'évangile, la foi, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Une bonne âme que le mettez dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11, pour dire nous donc que, en fait, tentation, c'est bon, je veux être lié, son bataille tout bon, et son bataille qui a fini jusqu'à ce que nous arrivions dans le porte-ciel. Pasteur Valsin, est-ce qu'on a une base sérieuse pour dire nous que nous devons payer la dîme? Parce qu'on paye le pasteur, mais utiliser le passage Malachie, pour que bon Dieu dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, mais nous n'avons pas aucune recommandation comme ça dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce que le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même, était supporté à faire dîme, parce que le pasteur aimait parler de la dîme, et il va y avoir l'autre base que Malachie 3, verset 10, qui ont passé de l'Ancien Testament. Bon, ça sont une question très importante que nous pensons, nous traiter dans l'autre contexte, mais ça va empêcher que nous n'avons un résumé rapide, c'est vrai ou correct, et pas gagner une prescription très claire, précise dans le Nouveau Testament concernant la dîme, mais il y a deux, trois bagages que nous devons oublier, que nous devons songer, excusez-moi. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 11, par exemple, verset 42, un message de Jésus-Christ dit à pharisiens hypocrites, il dit malheur à nous-mêmes hypocrites parce que nous avons payé dîme et nous négligeons justice avec amour bon Dieu. Et entendez ça le dit? C'est ça pour nous de pratiquer justice et amour de Dieu sans nous oublier l'autre bagaille. Donc l'autre bagaille, selon le contexte ça, c'est dîme que nous avons. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas un commandement sur la dîme précisément, mais nous ne pas oublier que, on va dire que la dîme sortie de la loi de Moïse, la dîme était créée par un croyant Abraham qui était bénéficié d'un grâce spécial de Dieu. Délivrant, Genèse 14, verset 20, dit nous que sans pas aucun commandement concernant la dîme, Abraham répond à bienfait de Dieu par la dîme. C'est Abraham donc qui crée la dîme ne vient pas de la loi de Moïse. Cela signifie, chers amis, que nous relèvons le dîme, que nous allons le dîme, que nous cherchons l'autre nom, offrande volontaire, offrande de générosité, offrande, quel que soit ça que nous voulons employer, eh bien, quel que soit le terme que nous voulons employer, n'importe monde qui petit bon Dieu qui recevra grâce de Dieu, bon Dieu attend qu'on manifeste reconnaissance envers lui-même par des offrandes. D'ailleurs, l'Église du premier siècle est tellement consciente de l'importance du salut et d'autres faveurs que vous recevoir de Dieu. Il n'y a pas de parler de bail dîme, ni bail 15%, 20%. Il y a vendent terre, vendent caillou même. Puis on mettait à disposition de Dieu par le ministère de l'Église, le ministère des apôtres. Et nous songeons d'ailleurs, c'est comme ça, Ananias avec Saphira est mort à cause de promesses que vous avez faites que vous pas fidèle. Et c'est sur base ça que l'apôtre Paul, alors, thème Fonsibac, me dit que il y a des pasteurs qui disent, c'est pour la dîme pour avoir marché. Mais moi-même, plutôt dit que la dîme, c'est réponse à ça que bon Dieu se fait pour dire. C'est bon, transaction pour le faire avec bon Dieu. Mais pas le bon dîme pour faire marché. Mais bon Dieu dit, par Paul, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, n'importe qui baille généreusement, là, en même temps, recevoir généreusement. Donc, pas bailler la dîme comme un business avec bon Dieu, nous bailler la dîme en réponse à grâce que bon Dieu bat nous, et pas oublier, si nous sommes capables d'aller au-delà de la dîme, puis le chrétien fait ça, que bon Dieu bénit, puis il aller au-delà de la dîme, parce que après répondre, je dis, à la faveur spéciale que recevoir de Dieu, n'a pas le salut par Jésus-Christ, le salut par la foi, et la Bible a dit que si vous baillez en abondance, ou semez en abondance, de Corinthiens 9, verset 6, ou peut recevoir en abondance. Donc, discussion qu'on a fait sur la dîme, par la dîme, etc. Mon cher, puis montrer comment pile nous chiche envers Dieu, nous pas prendre conscience de ça, il fait pour nous-mêmes. Après le salut, mes amis, bon Dieu va nous la santé. Il faut aller à l'hôpital pour que les gens respirer artificiellement.
combien paix pour oxygène. C'est pas deux causes qui sont sur la terre. Les bons Dieu qui nous, non, plus de salut, le bon de toute faveur, si là, il ouvre porte pour nous. Et qu'il y a une possibilité pour répondre à tout bienfait de Dieu si là-haut, lorsqu'on a contribué dans l'église bon Dieu, ou a supporté le missionnaire à travers le monde, et puis qu'on a fait chiche, on va chercher petit passage, petit texte, aussi un texte, le texte ça c'est pour l'Ancien Testament, c'est pour Moïse, mon cher ça c'est pas sérieux. Frère Maxime, corréler le dîme, corréler l'offrande volontaire, corréler l'acte de générosité, nous doués à bon Dieu. Et quand c'est que là dit nous mettre pas les 10 000 années, il m'a dit nous mettre tout bien au monde. Nous ne pouvons jamais dire ça que nous devons dire. Les chrétiens, au lieu de chercher la petite bête, demandez bon Dieu pour les deux, pour capable généreux envers lui-même, envers le ministère, à cause de ça que il fait pour lui-même. Pasteur Valsin, très souvent, je me sens troublé par quelques bagages qui étaient passés dans la vie longtemps, quelques fautes que je fait. Malgré moi, des bon Dieu pardon pour eux, je me sens venu monter dans l'esprit tout le temps. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'a pas pardonné? Bonne question, mon frère. Mon frère, ma soeur, mes amis. Et parce que c'est le propre du diable pour l'instiller, pour le mettre doute dans l'esprit, non. Pas oublier que pardon, son bagage qu'on reçoit par la foi. La justification, par exemple, c'est un acte légal, une déclaration d'ailleurs que bon Dieu est lancé. Il dit, Monsieur tel, pasteur Valsin, ou justifié, moins pardonné. Maintenant, on va une pièce papier dans la main, c'est bon bagage qu'on attend des bon Dieu abdou chaque jour, bon Dieu pardonne une fois pour toutes. Il va le salut. Quand on vient faire acte, ou prier bon Dieu, ou confesser, l'apôtre Jean dit, si nous confessons péché, nous demandons bon Dieu pardon, eh bien, il est fidèle et juste pour le pardonner nous. Donc, lorsque nous faisons faute, nous allons devant bon Dieu, nous confesser, et puis, si ça demande des réparations, Jean Zaché les fait, nous fait réparation nécessaire, c'est fini. Pourquoi ça va la tourner dans l'esprit nous? Parce que nous avons l'ennemi, le diable, qui parle nous en paix, qui voulait que tout le temps on a ruminé on bagage que bon Dieu passe éponge sur lui déjà. Alors, qui sort de fait là? C'est la prière bon Dieu pour augmenter la foi, la prière bon Dieu pour que le retire doute dans l'esprit, peut-être pour le plus confirmation si vous voulez, mais connaître très bien que si tu fait acte nécessaire, ou tu posé acte nécessaire, ou tu confessé péché, 1 Jean 1,9 dit, il est fidèle et juste pour le pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Pas oublier, je suis employé le mot réparation là, restitution, parce qu'il y a quelques gens qui pensent que c'est seulement, il y a quelques péchés qui demandent plus que demande de pardon. Quelqu'un de nous qui pense que c'est seulement mettre à genoux, nous demander bon Dieu pardon, et puis nous continuer à vivre de quelques abus que nous te commettons. Nous prenons cas qu'on Zaché par exemple, Zaché, le repentir, il dit à Jésus-Christ, si je t'ai fait tort de un bagage à un monde, je vais prendre 4 fois plus. Luc 19, verset 8. Donc, non seulement nous prier, bon Dieu pardonnez-nous, mais si nous te fait mal à un monde, nous avons besoin d'excuser nous. Si son nous te prend bien en mêle, nous te prend bagage en mêle, et justement, nous avons besoin de rendre et faire un acte de réparation. Donc, lorsqu'on fait tout le ici là-haut, si Satan continue à parler encore, vous dites, vous te fait, vous dites Satan, arrière de moi Satan, parce que moi en paix avec papa. Dernière question, pasteur Valsin, dans Deutéronome 7, verset 3, bon Dieu m'a dit peuple Israël là pour ne pas marier avec étranger. Est-ce que c'est bon commandement qui montre clairement, pasteur, que bon Dieu est d'accord avec certaines formes de discrimination? Parce que je connais quelques écoles dans le pays côté nous, les États-Unis, côté avant encourager Timonio pour ne pas marier avec noir. Donc, est-ce que discrimination générale, c'est pour un bagage que bon Dieu d'accord avec elle, que le recommander? Mon cher, totalement non. Discrimination, c'est purement et simplement un péché, comme ça nous relève. Même si nous bénéficions de l'œuvre missionnaire, de certaines églises, de certains chrétiens qui étaient dans la discrimination, nous ne devons pas dire que c'est un péché. Maintenant, ça, bon Dieu te recommandé dans Deutéronome 7, verset 3, c'est pas séparation d'avec étranger, c'est séparation d'avec monde qui païen. Des étrangers païens. Il dit que pas quitter petit ou marié avec mon petit là yo, ou pas bailler petite fille à petit garçon yo, ou pas prendre petite fille pour pas ou, parce que ce sont des monde qui vont détourner. Regardez verset 4 là, amis, par lire un seul verset. Il dit, il a détourné petit yo
de moi-même, il a fait servir d'autres dieux, c'est-à-dire des idoles. Donc, ce n'est pas de discrimination, bon Dieu, et alors, basé sur race, comme ça, bon Dieu t'a aussi la pureté spirituelle de ses descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour prouver que ça, c'est dans le Nouveau Testament, nous connaissons qu'il y a certains mariages, certaines relations qui nuisent à la foi de petit bon Dieu, pour aller jusqu'à dire, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, que nous pas de mettre nous avec les infidèles sous un jour étranger. Qui je l'ai parlé de monde qui a une relation d'affaires, relation amis trop proches, relation mariage avec infidèles, parce que il dit qu'il rapport qui gagne justice et l'iniquité entre Christ et Bélial, qui part fidèle avec l'infidèle. Très souvent, on entre dans une relation trop étroite avec ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne respectent pas sa parole, et puis il a un tintin. Il fait quelques mariages avec païens, il dit, ah, pasteur, pas de problème, bon Dieu va changer, et puis au contraire, c'est mon qui change, qui mène dans la perdition, mène dans une vie qui est contraire à la parole. Donc, bon Dieu, pas dans la discrimination, et dans bon Dieu, comme Paul l'a dit plus tard, pas ni juste, ni injuste, ni juif, excusez-moi, ni païen, ni homme, ni femme, nous tous soyons en Jésus-Christ. Donc la Bible, totalement contre la discrimination basée sur race, etc. Mais la Bible en faveur de relations entre petit bon Dieu avec petit bon Dieu. Chers amis, nous finissons le programme de soir. C'est là nous devons arriver. Nous remercions une fois de plus pour attention au programme et à réponse que bon Dieu te propose pour nous à la question qu'on t'a posée. Vous remarquez que pour nous répondre à la question, c'est là nous utilisons la Bible. Et ça fait un programme de questions et de réponses que nous proposons chaque vendredi soir dans l'heure ça. Et bien, c'est un programme d'études bibliques tout parce que c'est sur la Bible que réponse pour baser, c'est de la Bible que pour le tirer. Nous voulons quoi que bon Dieu te parle à cœur à travers un programme cela et que sortant d'air les bons bénédictions pour vie spirituelle et temporelle. Pas oublier partager avec les amis, parents, ça encore apprendre sur Dieu, sur la vie. Et faites tout ce capable pour que vous abonnez à la chaîne, abonnez à lui-même, à Adonai Baptist Church. Et ça permet de gagner accès à tout programme, toutes ressources que nous-mêmes, avec l'église Baptiste Adonai, capable de mettre sous pied pour nous-mêmes de temps en temps. Invitez-en à faire de même pour que vous tirez les mêmes avantages. Pas oublier que dimanche matin, nous allons culno comme d'ordinaire à partir de 11h30 qui va vous transmettre live et nous allons retourner un programme de la semaine. Lundi soir à 9h, nous avons un programme pour l'instant, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 9h du soir. Nous espérons donc que nous avons rencontré et lundi soir et que si bon Dieu permette que vous ayez temps, soit pas mal, soit malade, soit un bagage qu'il faut pas à l'église, ou à suivre nous live dimanche matin à partir de 11h30. En attendant que nous rencontrions très bientôt pour notre méditation du lundi soir, nous prions que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.